L'enregistrement a démarré. Bonjour à tous. Bonjour Sébastien, ça va? Ça va. On va attendre gentiment que les gens se connectent. Il n'est pas encore l'heure, hein, on a le temps. Profite pour dire bonjour à Monsieur Côme d'Esplat, de Saficarne, qui est parmi nous. Bonjour. Vous êtes à l'heure. Bonjour Bernard. M'entends? On t'entend Bernard, j'ai entendu aussi J'entends rien, Sébastien. en fait. Tu m'entends pas? Bon, d'accord, j'entends rien. Il va peut-être y avoir un petit peu moins de monde que d'habitude. J'imagine qu'il y a quand même quelques personnes. Oui Bernard, ça on y est. t'entend. Il y a sûrement déjà Ça y est, quelques c'est bon. personnes qui sont parties en vacances. Ouais, bah merci Bernard, donc on t'entend. On ne voit pas, mais on t'entend. Voilà. Cool. Ah oui, tu es au GU, d'accord. Ouais. Elles sont à l'image. Ok, super. Merci Bernard. On attend que Donia arrive aussi. J'espère qu'elle ne va pas oublier. Et ça commence à arriver. Bienvenue à vous tous. Bonjour. Je vais attendre quand même quelques toutes petites minutes, notamment que notre maîtrise d'ouvrage de la CNAM soit là. J'appelle Donia. J'ai coupé ma caméra parce que je pense que Oui, oui. il y aura un petit souci de débit. Ah, ça y est, je vois que Donia est là. Donia, tu nous entends? Ah, mais il faut l'autoriser. Voilà. Est-ce que tu nous entends, Donia? Maintenant, oui. Ah, Bonjour. bonjour Donia, ça va? Ça va, Donia? Ah, on n'a plus le son de Donia. Un petit problème de micro.
Est-ce que tu nous entends, Donia? Bonjour, Madame Cervera. Bonjour. Bonjour. Je vais demander aux éditeurs de désactiver leur caméra, sauf quand ils veulent parler. Sinon, on risque d'avoir des problèmes de bande passante, si ça ne vous embête pas. Donia, es-tu là? Bon, on va commencer sans Donia. Elle ne doit pas être loin. Bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous éditeur de l'été. J'en profite Ah, pour dire que celui du mois d'août est annulé. Le prochain aura lieu au mois de septembre. Merci d'être présent. Je laisse mes collègues accepter les entrées dans les personnes qui sont dans la salle d'attente. je le fais. Donia s'est reconnectée. Tu nous Bonjour. entends, Donia? Bonjour, Donia. Oui, je vous entends. Ouais. Voilà, donc Donia, pour ceux qui ne connaissent pas Donia, Donia est notre nouvelle maîtrise d'ouvrage. Elle vient en renfort de Sarah Rose. Donc Donia travaille à la CNAM. Donc, on va commencer ce rendez-vous par une petite mise au point sur l'actualité. On vous laissera ensuite poser toutes vos questions-réponses sur le chat ou oralement, si à ce moment-là, vous levez la main et vous prendrez la parole. On voulait vous parler du forfait structure. Bon, forfait structure qui était valable pour les médecins, qui permettait pour les médecins qui avaient fait une première FSE Picard Vital, notamment par exemple en 2023, de percevoir en 2024 280 € dès la première FSE Picard Vital. Sachez qu'on a encore un petit peu de marge, on a 2024, 2025, mais à partir des FSE faites en 2026, ils n'auront plus droit qu'à la moitié, puisque ça fait 20 points dans le forfait structure, c'est-à-dire 140 €. Donc, la conclusion qu'on peut tirer de tout ça, c'est que incitez vos PS à faire des FSE dès cette année et l'année prochaine, parce que après, voilà, ils auront droit à non pas 280 €, mais la moitié. Donc, ça peut être aussi un facteur pour vendre plus rapidement des lecteurs et faire. Il y a des opportunités de business probablement autour de ce petit changement-là qui est On pas est chez les anodin quand médecins. même. Hein. On est chez les Là, médecins. Hein. oui, c'est ce que j'ai dit au tout début. Donc Voilà. là, ça concerne vraiment les médecins. Donc ça, c'était important de le repréciser. Et alors, non seulement il faudra avoir fait une première FSE Picard Vital pour avoir les 140 €, mais en plus c'est connecté à en plus, ils devront envoyer un message sur un message sur la messagerie sécurisée de Mon Espace Santé. C'est-à-dire, pour avoir les 140 €, il faudra avoir fait non seulement une première FSE Picard Vital, mais en plus envoyer sur un message sur la messagerie santé sécurisée de Mon Espace Santé. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, le forfait structure évolue vers la dotation numérique. C'est quelque chose quand même de très important qu'on voulait vous signaler, même si on a un petit peu d'avance. N'hésitez pas à poser vos questions en direct. Je passe au slide suivant. Donia, peux-tu nous repréciser combien il y a de DNS sur le terrain qui opèrent sur le sujet de l'applicard vital? Est-ce que c'est 230, 240? Des 25 départements, tu parles, ou toute la France? Non, France entière, parce que là, ils œuvrent sur la Picard Vital France entière. Ils sont combien en tout? 400 quelque chose? 420, 430 environ. Voilà. Donc, sachez qu'il y a 430 DNS qui opèrent concrètement sur le terrain pour promouvoir la Picard Vital. Alors, on a des actions plus ciblées auprès des médecins et des pharmaciens, des médecins généralistes et des pharmaciens. Donc, l'objectif pour les 23 départements ouverts au déploiement de la Picard Vital pour les assurés, c'est d'inciter à l'usage sur le terrain et pousser les PS à disposer d'un équipement de lecture. On va voir ensuite quel est le plan de visite. Et pour le reste de la France, l'objectif des visites des DNS, c'est de sensibiliser les PS à la commande d'un équipement de lecture compatible en prévision de la généralisation en 2025. Donc, ces DNS, concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire sur le terrain? Ils vont tester le bon fonctionnement du matériel de lecture qui est en place. Là, c'est une opération pharmacien. Donc, ils vont aller chez chaque pharmacien des 23 départements. Ils vont regarder sur le matériel de lecture en place fonctionne avec la Picard Vital. On aura fait une procédure pour cela. Et si ça fonctionne, ils vont essayer de réaliser un premier flux avec la Picard Vital, soit en réalisant un acte gratuit, soit en utilisant l'appli démo et en faisant une FSE de démonstration. Donc, s'il vous plaît, faites en sorte que vos logiciels intègrent les actes gratuits
si ce n'est pas le cas aujourd'hui, et intègre aussi le fonctionnement en mode démonstration. Je vous invite à aller regarder sur l'espace industriel la fiche d'information qui parle du mode de démonstration. Donc, en cas de succès, si on arrive à faire une première FSE, si on arrive à lire l'appli et faire le FSE, il y a un kit signalétique qui sera installé chez le professionnel de santé de manière à ce que l'assuré pense à utiliser son appli Carte Vitale quand il va voir une affiche ou un sticker ou quelque chose avec la signalétique appli Carte Vitale. En cas d'erreur, le DNS va dire au professionnel de santé de contacter son éditeur. Donc, forcément, normalement, vous allez entendre parler de cette histoire-là. C'est très bien qu'on ait un peu les commerciaux de l'assurance maladie qui interviennent sur le terrain chez les professionnels de santé pour vendre l'appli Carte Vitale et pour essayer concrètement voir si ça marche. Et on reviendra vers vous si ça ne marche pas. Voilà. Alors, Donc, je vais juste rajouter quelque chose, Sylvie. Excuse-moi. Si ça ne marchait pas, bon, il y a un prérequis n'est pas là, ou le logiciel n'est pas activé, ou que sais-je encore, le DNS fera une démonstration. Donc, voilà, une démonstration. avec un équipement, bon, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, le logiciel, c'est un logiciel Ademis. anonymisé de facturation, ça s'appelle Ademis. Nous, on a prêté parallèlement à 121 DNS des lecteurs QR code. Et donc, ils sont paramétrés comme il faut en USB-COM. Et donc, ils montrent, donc, dans le cas où ça ne marche pas chez le pharmacien, par exemple, ben, ils montrent directement ils font une démonstration, en fait, in live devant le professionnel de santé pour lui montrer la simplicité, les avantages de l'application Carte Vitale. Voilà. Donc, conclusion, équipez, formez vos PS. Alors, malheureusement, j'ai des échos des DNS qui me disent, mais les PS ne sont pas formés. Alors que moi, j'ai d'autres échos des éditeurs qui me disent, mais nous, on a formé nos PS, on a mis à disposition des tutos, tout ça, donc ils sont formés. Donc, comment ça se fait que j'ai cette distorsion entre ce que me remontent les DNS et ce que me remontent les éditeurs? Donc, je vous invite à faire en sorte à nouveau de vous assurer que vos PS sont bien formés de manière à ce que quand le DNS arrive aussi, ben, on sache quoi faire dans le logiciel pour aller lire une appli Carte Vitale et activer également France entière la lecture de l'appli Carte Vitale. Voilà, c'est toujours un peu les mêmes messages, mais c'est important. Puis là, vraiment, bon, ben, ça commence à prendre. Il y a de plus en plus d'assurés qui présentent leur appli Carte Vitale, donc c'est vraiment le moment d'agir si c'est pas déjà fait. On Donc, pense aussi, je pense, excuse-moi Sylvie si je te coupe, on pense aussi que les réseaux de distribution, ils sont pour un peu aussi, puisque voilà, ben, ils oui. doivent peut-être pas assurer le relais, ou alors ils n'ont pas l'info. Et bon, voilà, il y a Ouais. quelque chose qui ne marche pas bien là aujourd'hui, on le voit au travers de nos enquêtes téléphoniques, de tout ce qu'on fait en termes de relations avec le terrain, et on voit bien que l'information appli Carte Vitale, ben, on l'a pas partout, et les PS sont pas au courant. Donc voilà, fatalement, il y a quelque chose qui gêne. Et voilà, il faut être attentif à ça. Voilà, surtout que quand même, là, maintenant, on communique pas mal sur les 23 départements. Alors, c'est vrai, c'est de la communication un peu locale. Il n'empêche que vraiment, là, l'assurance maladie et les CEPAM concernés mettent le paquet vraiment pour communiquer sur l'appli Carte Vitale. On va, puisque tu en parlais, Bernard, est-ce que si tu veux, tu présentes cette histoire de réseau de distribution Oui, et alors, de signer. oui, alors comme je vous disais précédemment, voilà, c'est ce on n'a pas de métrique, si vous voulez, très honnêtement, on n'a pas de métrique derrière tout ça, mais c'est vrai que très très souvent, on rencontre une mauvaise information, ou une information incomplète ou absente côté professionnel de santé. Les revendeurs sont pas tout à fait informés de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain en termes de déploiement de l'application Carte Vitale, de lecteurs préconisés par les éditeurs, etc., etc. On a du verbatim là-dessus, mais on n'a pas de métrique. Donc on se doute que il y a une courroie de transmission qui ne doit pas fonctionner ou mal fonctionner. Donc nous, on a une proposition à vous faire, c'est pas d'animer vos réseaux de distribution, parce que c'est à vous de le faire, mais à minima de leur apporter cette information sans que vous soyez, vous, obligé de le faire et de dépenser votre temps et de dépenser de la charge à le faire. Donc on a
une grosse information, nous, au GIE Saint-Vital, côté application carte vitale, côté lecteur, côté ordonnance numérique. Enfin, on a tous les sujets du numérique en santé. Et nous, ce qu'on vous propose, mais ça, c'est la deuxième fois ou la troisième fois que je vous en fais la proposition, c'est de mettre à disposition, via nos sites, nos espaces web et notre catalogue produit, un ensemble d'informations à vos circuits de distribution. Pour cela, il faut que vous nous communiquiez les adresses ou les gens qui sont vos partenaires sur le terrain au plus près des professionnels de santé, de façon à ce qu'on puisse les informer. Donc, deux choses. Soit vous ne nous les communiquez pas et vous vous en chargez, voilà. Soit vous nous les communiquez et on les adressera directement. Voilà. Donc, En vous mettant en copie, évidemment. bien Vous entendu, vous serez n'êtes toujours au jamais courant. chanté. On est là pour faire avancer les choses. Donc, il n'est pas question de chanter l'information vis-à-vis de vous. Non, pas du tout. C'est en transparence qu'on fait ça. On vous fait encore une nouvelle fois cette proposition-là. Sylvie et moi travaillons sur l'offre de services, on va dire, entre guillemets, qu'on va pouvoir faire pour les distributeurs, enfin les réseaux de distribution. À vous de voir si ça vous intéresse. C'est tout. Voilà, et Voilà. on pourra même aller jusqu'à organiser des réunions avec vos réseaux de distribution, des webinaires, enfin ce que vous voulez. Vous avez juste à exprimer vos besoins et nous, après, on essaie de se mettre en marche pour satisfaire vos besoins. N'hésitez pas. Il y a déjà beaucoup N'hésitez de pas. choses. Il y a beaucoup Voilà. de vidéos, par exemple, qui sont très très bien et qui sont didactiques, en fait, qui permettent de vite aller sur le sujet, de bien comprendre les choses. Mais il y a aussi surtout aux aides financières. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les gens ne sont pas trop au courant. Donc, pourquoi se priver d'un argument financier qui est plutôt pas mal pour vous permettre de faire du business autour des lecteurs si vous avez décidé d'en faire. Donc voilà, donc du coup, Ok. mise à disposition des liens pour aller voir les conventions, mise à disposition d'un lien pour aller voir les aides côté forfait structure, etc., etc. Bon, tout ça se construit. Nous, on va le construire. Maintenant, à vous de nous dire si ça vous intéresse. Voilà. D'ici la rentrée, je pense que ça devrait être finalisé, cette histoire. Oui. J'espère bien qu'au prochain rendez-vous questions-réponses éditeurs, on pourra vous présenter ce qu'on a fait. Et voilà, ça sera une rubrique dans l'espace industriel. Je voulais juste vous parler, ça va prendre 2 minutes, de la dernière livraison éditeur. On a relivré une version des specs. Alors là, c'est plus pour ceux qui sont en train de développer. Ne développez pas la fonctionnalité qui consiste à activer ou pas en fonction des départements la lecture de l'appli Carte Vitale. Ce n'est plus demandé, ce n'est plus un sujet. On demande une activation France entière. Et pour ceux qui sont en cours d'agrément, il n'y aura même pas le test qui consistera à vérifier si on peut activer ou pas le logiciel en fonction, la lecture de l'appli en fonction du département. L'appli Carte Vitale de Test Éditeur a également évolué avec une nouvelle carte vitale qui permet, avec un nombre de bénéficiaires en limite, un équipementier de se réassurer sur la capacité de sa solution à lire les QR codes de l'appli Carte Vitale, notamment. Et puis, on a également enrichi les éléments de langage en fonction des derniers événements de communication. Et aussi, on a mis quelques écrans sur l'activation de l'appli Carte Vitale pour pouvoir que vous sachiez comment ça se passe l'activation au cas où vous ne pouvez pas vous-même activer votre propre appli Carte Vitale. Pour le QR code de taille 32, je voulais juste rajouter qu'on vient de sortir de notre catalogue 2 équipements qui sont le Blink de chez Sunmi, qui ne sera pas en capacité de lire des QR codes plus denses que ce qu'on connaît aujourd'hui, et l'Honewell 1440G, qui aussi, après nos tests, qui ne donne pas satisfaction. Donc voilà, donc du coup, ces 2 lecteurs sont sortis, d'autres vont rentrer. Mais maintenant, ça fait partie des tests qu'on demande aux équipementiers. C'est-à-dire les équipementiers, on leur demande de tester ces QR codes un peu aux limites avant qu'on les référence dans notre catalogue. Parce qu'à terme, dans l'appli Carte Vitale, il y aura aussi les données assurance maladie complémentaires, il y aura des composants en sécurité supplémentaires, etc. Donc, c'était important, en vision de ce qui va se passer, de pouvoir vous donner une carte vitale aux limites dans l'appli Carte de Test Éditeur. La taille 32, pour rappel, c'est le maximum qu'on vise en termes de capacité de lecture de QR code de l'application Carte Vitale. Au-delà, il y aura sans doute du travail à faire sur l'application Carte Vitale en elle-même, du scroll en termes de personnes qui demanderont des soins, etc. Donc 32, ça serait la taille maximale. Bon, aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est
le lecteur, est-ce qu'il est en capacité de lire du 32 et au-delà. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que dans le catalogue produit, l'ensemble des lecteurs qui sont référencés aujourd'hui dans le catalogue savent lire du 32 et au-delà. Ok, merci Bernard. On va laisser la parole à Sébastien qui, très brièvement, peut peut-être nous parler de ces deux fonctions détruire et restituer contexte. Si tu veux, Sébastien, je te laisse la parole. Oui, donc on a observé dans les flux de production en fait, aujourd'hui sur le SIFCV qu'il y a enfin des centaines d'appels à la fonction restituer contexte alors qu'il n'y a pas eu de demande d'autante. Donc on pense qu'en fait, c'est souvent des problématiques qui sont liées à l'ergonomie logicielle, c'est-à-dire que les professionnels de santé, au lieu de lire les données de l'appli, en fait, ils font un restituer contexte. Donc pour mémoire, hein, le restituer contexte, c'est quand vous avez déjà un contexte qui a été généré sur le serveur et que soit il a été perdu ou détruit sur le poste, soit vous voulez en faire l'utiliser une seconde fois, par exemple pour faire une deuxième FSE pour une même famille. Et vous pouvez donc récupérer les informations d'un contexte existant sans avoir à demander à l'assuré de représenter son appli carte vitale. Et là, aujourd'hui, on voit qu'en production, beaucoup de professionnels de santé, encore une fois plusieurs centaines, font des opérations de restituer contexte totalement orphelines. C'est-à-dire que voilà, donc on pense que c'est que certains d'entre vous ont dû implémenter un bouton qui s'appelle, enfin, pour récupérer les données de l'appli carte vitale. Et les professionnels sont pas au courant que il faut d'abord scanner pour générer un contexte pour pouvoir utiliser ce bouton-là. Donc c'est ce que Sylvie vous disait tout à l'heure, donc c'est important de former vos clients hein, pour qu'ils puissent utiliser correctement les appels qui sont prévus. Et puis la deuxième chose, donc c'est sur le détruire contexte. Là encore, on voit qu'il y a beaucoup d'appels à détruire contexte et des appels qui sont quasi systématiques, c'est-à-dire à 3-5 secondes après la signature d'une FSE. Alors pour mémoire, dans les specs, on disait que le logiciel peut détruire le contexte une fois que le professionnel de santé n'en a plus besoin. La problématique qu'on a, c'est que le logiciel détruit quasiment donc systématiquement les contextes existants, ce qui empêche le professionnel de santé de refaire une FSE. Donc il y a plusieurs spécialités aujourd'hui qui en production ont le droit de faire plusieurs FSE à la suite, en fait. C'est le cas des ophtalmos, des stomatologues, des chirurgiens dentistes, des infirmiers, des pharmacies. Donc, il est important de leur laisser la possibilité de faire plusieurs FSE sur la base d'un même contexte. Il y a même un test au CNDA normalement qui vous permet de valider ça. Jusqu'à temps, en fait, comme vous ne pouvez pas savoir le nombre de signatures autorisées pour une spécialité donnée, en fait, vous devez laisser faire le professionnel de santé jusqu'à temps que il y ait le message en réponse qui vous dise nombre maximum de signatures atteintes pour la spécialité. Donc, c'est important parce que non seulement quand vous faites des détruire contexte systématiques, donc vous empêchez le professionnel de santé de faire une deuxième FSE à la suite et donc vous obligez l'assuré à représenter une deuxième fois son appli carte vitale, ce qui d'un point de vue cinématique casse un petit peu la dynamique. Mais en plus, il y a de plus en plus d'usages périphériques à l'appli carte vitale. Donc je pense à Amélie Pro notamment, ou à l'utilisation des téléservices comme je sais pas moi, déclarer un médecin traitant ou l'historique de remboursement. Et donc si vous avez détruit le contexte, eh bien vos téléservices ne fonctionneront pas puisque le contexte se verra détruit au moment où la requête sera envoyée sur désir. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur ces deux sujets-là. Je mets dans le chat en fait les spécialités des PS pour lesquelles au moins deux FSE peuvent être signés avec le même contexte. C'est bien ça, hein, Sébastien? C'est ça. Tu les as listés en partie tout à l'heure, donc là je les ai mis de façon détaillée dans le chat. Donc pour ces PS-là, pour un contexte d'autante, on peut avoir deux signatures. Donc pas détruire le contexte en cours de route. Je vous remercie. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que je vous laisse poser vos questions. Alors, ceux qui m'ont posé des questions lors des Vital Days, là, évidemment, je travaille avec notre maîtrise d'ouvrage, notamment la problématique d'utilisation de l'appli carte vitale en centre de santé, pour essayer d'y répondre au mieux. En attendant vos questions, s'il vous plaît,
n'hésitez pas à lever la main et les poser soit oralement, soit sur le chat si vous ne voulez pas les poser oralement. Il n'y a pas de questions bêtes, hein. N'hésitez pas. Je vous ai remis les codes spécialités hein, pour que vous ayez les codes associés. Bon, alors là, j'ai 34 participants et il n'y a personne qui veut poser de questions. Comment est-ce possible? Si, il y a monsieur Stéphane Riolin qui a levé la main. Ok, alors ben, allez-y, exprimez-vous, monsieur. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui? Oui, ok. Stéphane Riwalin de Dédalus pour une solution laboratoire. Petite question par rapport aux 23 départements déployés. Est-ce qu'on parle des départements dont dépend le professionnel de santé ou dont dépend l'assuré? Non. Voilà, c'est l'assuré. Ce sont les assurés de ces 23 départements-là qui peuvent activer leur appli. Alors, tout le monde peut la Ok, télécharger, donc mais si on a... seuls ceux de ces 23 départements peuvent activer leur appli. Par contre, ça peut être des professionnels de santé France entière qui sont en mesure de lire l'appli parce que ces assurés-là, ils voyagent. Hein, ils peuvent aller dans d'autres Tout à fait. départements. Donc, tous les PS de France sont normalement en mesure de lire l'appli Carte Vitale. Les CEPAM vont savoir gérer les flux. Ok. Donc, si on a un laboratoire bêta qui ne fait pas partie des 23 départements, il pourra néanmoins Voir passer un assuré en lire avance. voilà, Ouais, des patients de passage, quoi. exactement. Ok, merci. D'autres questions? Alors, qui a levé la main? Il faudra qu'il soit doté d'un lecteur quand même. Oui, tout à fait. Il faut Qu'il qu'il soit soit équipé. Il faut qu'il soit équipé, oui. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, Monsieur Gasnier, c'est Monsieur Gasnier qui a levé la main? Emmanuel? Oui, j'ai levé la main. Oui, bonjour. Je voulais savoir si les fournisseurs là étaient aussi, on va dire, concernés Bien sûr. par tout ce qui a été dit, Ah entendu. oui, alors effectivement, les campagnes de communication, etc., c'est plus. Alors, tout ce que font les actions des DNS, effectivement, c'est plus pour les médecins, les pharmaciens, ce sont nos cibles prioritaires. Bien Mais sûr, ça oui. ne veut pas dire qu'il n'y a pas des actions qui sont pas faites, enfin, il y a des actions qui peuvent être faites également pour les autres catégories de professionnels de santé. Si par exemple vous voulez qu'il y ait un DNS qui se déplace chez un de vos PS parce que vous voulez faire une première FSE appli Carte Vitale, vous voulez voir comment ça marche, on peut envoyer un DNS chez un de vos professionnels de santé. C'est ce qui est en train de se passer pour des éditeurs optiques notamment. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nos services pour un accompagnement de DNS chez vos professionnels de santé. Après, en Alors, ce qui concerne la communication géolocalisée pour les assurés, voilà, c'est indépendant des catégories de professionnels de santé. D'accord. Alors, justement, c'était ma question. Est-ce que le passage d'un DNS, on va dire, est obligatoire pour valider, on va dire, en production, ou Non. est-ce qu'on peut l'ouvrir comme ça sans autre contrainte? Ah non, ouvrez. Après, alors, ça dépend. Si c'est dans les 23 départements, vous pouvez aussi avoir la solution de vous déplacer peut-être vous-même ou alors Oui, de demander à un professionnel de santé de télécharger, d'activer son appli Carte Vitale, puis d'essayer de la lire au moins avec l'équipement qu'il a, voire oui, aller tout à fait. jusqu'à voire aller jusqu'à la réalisation d'une première FSE. Mais en tout cas, on peut envoyer aussi un DNS chez d'autres catégories de professionnels de santé. C'est à vous de voir. Il y a plein d'éditeurs qui ont fait le choix de faire une première FSE eux-mêmes. Ils se sont débrouillés avec leurs propres moyens. D'accord. Moi, je pensais qu'il y avait un aspect obligatoire en fait sur cette démarche-là. C'est pour ça que j'avais. Non, c'est pas comme la pré-série, prescription, enfin ordonnance numérique sur l'appli Carte Vitale, c'est beaucoup plus, voilà, plus souple. Plus libre. Très On bien. ne vous Merci impose beaucoup. pas grand-chose. Voilà. Il y avait Émile Petre, Monsieur Petre, qui voulait poser une question aussi, il me semble. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Petre. Alors, j'espère que je ne vais pas poser une question qui a déjà, je suis arrivé un peu à la bourre là, qui a déjà été dite, mais j'ai deux questions. La première, c'est de savoir si la com régionale là, dont on parlait l'autre jour a déjà un peu commencé ou si elle a été retardée, je ne sais pas, à cause des autres événements qui prennent beaucoup de temps à la presse en ce moment. Et ma deuxième question, c'était celle que je posais l'autre jour.
C'était oui, c'est ça. C'était pour l'appli de démo. Voilà, la possibilité de prêter notre compte d'inscription là sur l'appli de démo pour éviter à tous nos clients d'avoir à s'enregistrer chaque. D'accord, ok. Alors, l'appli de démo, elle est faite pour les. C'est la réponse qu'on vous avait fait par messagerie. Elle est vraiment faite pour les éditeurs, pour les revendeurs, pour les installeurs, en fait, pour tous ceux qui veulent faire la démonstration, que ce soit d'un logiciel ou d'un matériel auprès du professionnel de santé, donc y compris pour les DNS qui interviennent dans le cadre des services de l'assurance maladie. Elle n'est pas faite pour les professionnels de santé eux-mêmes, en fait. Si les professionnels de santé veulent voir l'appli Carte Vitale, le meilleur moyen pour eux, c'est de l'installer, tout simplement, d'installer celle de production, en fait. J'ai bien compris, Monsieur Chartier, et nous, notre question, enfin notre besoin, c'est que on a des services informatiques, des enseignes qui gèrent les postes des professionnels de santé, enfin de beaucoup de professionnels de santé. Et ces gens-là, aujourd'hui, la plupart du temps, ils sont à Paris et ils n'ont pas de moyens pour. Et enfin, ça serait utile pour le déploiement que ces gens-là puissent voir fonctionner l'appli Carte Vitale. Ils ont tous des applis évidemment compatibles parce qu'ils ont des applis de test, machin, ils ont des CPS de test et tout. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils ne peuvent pas voir fonctionner l'appli Carte Vitale alors que c'est eux qui sont en premier contact avec les professionnels de santé, quoi. Voilà. Mais Donc, quand vous dites c'est voir dommage fonctionner, c'est vraiment l'utiliser avec votre logiciel, en fait. C'est utiliser l'appli Carte Vitale dans le cadre de votre... Ils ont tous une version de test de notre logiciel. D'accord. Ce sont des... Comment dire? Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ce sont les DSI, ce sont les directions informatiques des enseignes. Et donc, c'est eux qui expriment les besoins, c'est eux qui testent les applications une fois qu'on a développé les besoins, etc. C'est eux le premier niveau de... Oui, pour expliquer aux professionnels derrière. Alors, donc, Ouais, ils peuvent soit remplir le formulaire, comme vous l'avez fait, soit utiliser votre compte. Là, c'est juste vous qui voyez si vous voulez partager votre compte de messagerie avec ces personnes-là ou pas. D'accord. Bah, si je crée un compte de messagerie spécifique, et après, je peux leur prêter pour éviter de s'inscrire tous un Tout par à un, fait. là. En fait, ce qui est important, c'est que ce soit avec TestFlight sur iOS ou avec les comptes Gmail, en fait, c'est que donc l'appli de démo, elle n'est pas visible sur le store public, en fait. C'est-à-dire que si vous la cherchez dans le store sans avoir de être connecté à un compte éligible, bah, vous la verrez pas. Et donc nous, quand en fait vous remplissez le formulaire, donc on va prévenir donc Apple et Google que ces comptes-là sont utilisés, voilà, peuvent voir l'appli, la télécharger. Donc effectivement, si vous créez un compte générique via le formulaire et que vous le distribuez à ces personnes-là, et ben ils seront voilà. Il faudra par contre que chacun paramètre dans son store le compte associé pour pouvoir voir et télécharger l'appli en question. Ok, super. Très bien. Et en ce qui concerne la communication, hein, puisque c'était votre première question, Monsieur Pett, alors là, je parle sous le contrôle de Donia. Hein. Donia, tu me le dis si c'est pas bon ce que je dis. Ça, en fait, les CEPAM ont reçu toutes des outils pour communiquer en local. Donc après, c'est soumis à ce que va faire chaque CEPAM. Donc d'une CEPAM à l'autre, ils vont plus ou moins communiquer en fonction des moyens qu'ils ont. Mais normalement, les campagnes de communication locale vont vraiment commencer. Tout à fait, oui. Je confirme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 30. Je peux éventuellement prendre une question supplémentaire, sinon n'hésitez pas à les poser sur le chat. J'espère qu'on est assez clair parce que pour des gens qui viennent d'arriver sur le projet, ce n'est pas toujours évident. Pas d'autres questions? Peut-être, Monsieur Pett, vous pouvez baisser votre main, comme ça quelqu'un d'autre peut la lever éventuellement. Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'on a été clair? Est-ce qu'on répond à vos attentes? Pour moi, tout à fait, en tout cas. Merci. D'accord.
Bon, bah écoutez, si on n'a pas d'autres questions, on va vous laisser. De toute manière, vous pouvez toujours nous contacter sur Relations industrielles pour des petites questions à côté. Et puis, je remercie mes collègues de jouer le jeu, de répondre à ces questions en direct. C'est un exercice pas toujours évident. Voilà, donc merci à tous et puis bon courage pour le déploiement de la Picard Vital et bonnes vacances à vous. Merci à À vous. bientôt. À bientôt. Merci, bonnes vacances. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.